Bonsoir à tous mes potes, les fans des années 70-80, vendredi soir 22 novembre 2024, cette vidéo était prévue juste à mon retour de Lyon, il faisait pas encore nuit, ça y est, la nuit est tombée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été encore une fois débordé en rentrant, et j'avais des copies d'enregistrements sur YouTube, d'interviews de Dallas, par exemple Linda Gray à la South Fork Experience, vous savez, fin octobre dernier, une interview que j'avais jamais vue, où elle est assise, pendant 25 minutes, elle répond aux questions sur ses souvenirs du tournage de Dallas. Et là, ce soir, vous savez, c'est dans les suggestions YouTube, il y avait, oh, attendez, voilà, je vois que le flash avait été coupé, non, mais je le remets, et je vois toujours pas. Oh, c'est bizarre. Attendez, comment... Voilà, ça, non, mais d'habitude... Non, comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Oui, mais d'habitude, c'est pas comme ça que je filme. Ça me propose 3 vitesses et donc je mets la deuxième. Enfin, 3 vitesses, 3 prises de vue. Et bon, écoutez, attendez. Ouais, non, mais c'est net, hein. Oula, mais là, on est trop près, hein. Oula, attendez. Voilà. Non, écoutez, on va rester comme ça, hein. Mais je sais pas pourquoi là-bas. Non, vous voyez, ça y fait pas. Ça y est, ça s'assombrit. Oh j'ai rien compris. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est que cette nouvelle prise de vue. Donc, dans les suggestions de YouTube, et je sais que beaucoup tombent sur ma chaîne ces dernières semaines à cause des suggestions de YouTube. Ils sont pas du tout collectionneurs, ils sont pas spécialement intéressés par le vintage, mais voilà, ils tombent comme hier, j'ai eu un com que je n'ai pas validé et j'ai bloqué de ma chaîne, c'est n'importe quoi. C'est une chaîne qui a des vidéos, hein, et il a 353 abonnés, ça s'appelle Sauvons la planète. Bon, donc vous voyez, c'est un truc écolo. Et le gars, il me dit, alors je suis handicapé, excuse. Bon, est-ce que c'est vrai d'abord, hein, quand il dit je suis handicapé, il peut aussi raconter n'importe quoi. Hein. Bon, ça c'est à voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, mais moi j'en ai trop vu depuis 20 ans que je suis sur Internet. Et il me dit, tu as 80 ans. Alors écoutez, alors cette fois j'aurais tout entendu. Hein. Non mais écoutez, on m'a sorti que j'étais la réincarnation de Jésus-Christ et on m'a sorti aussi, quelqu'un d'autre, hein, que sur Internet, hein, que j'étais le fils caché de Macron parce que je ressemblais à Macron. Alors c'est vrai que j'ai la même couleur de cheveux, mais le visage, on m'a jamais dit que je ressemblais, enfin que j'avais le même visage que lui. Enfin, il y en a qui ont voté pour Macron à l'époque de son premier mandat. Vous savez, vous aviez peut-être vu des reportages à la télé uniquement parce elle disait des jeunes femmes, hein, 20, 25 ans. Moi j'ai voté pour Macron parce qu'il était beau. Alors écoutez, si on veut me comparer à Macron, moi ça me dérange pas, hein, si on dit qu'il est beau gosse. Bon, et donc j'ai des interviews là à South Fork Ranch sur le tournage fin 87 pour le 250e épisode, donc c'est quand Bobby était revenu. Et alors c'est assez bizarre parce que on a toujours vu dans la série South Fork au soleil. Bon, et là alors on dirait que c'est à la nuit tombée, que la nuit est en train de tomber. Maintenant ils disent que c'est le matin. Bon, je suis quand même surpris que ça soit le matin, surtout qu'à la fin de la vidéo qui dure 30 minutes, hein, 30 minutes d'interview de tous les acteurs et actrices de la série, on les voit en train de manger un gâteau pour le 250e épisode, il fait nuit noire. Alors écoutez, c'est le soir, c'est peut-être à 20h, 21h, mais c'est pas le matin. Bon, alors là, le mec qui interviewe Larry Hagman et Linda Gray, je le connaissais pas, ce présentateur, il a un super look, avec un gilet en cuir western avec des franges, un super bolo tie. Vous vous rappelez, pour ceux, ouais, mais on va en reparler après de l'histoire du bolo tie. J'ai quelque chose à vous dire. Et des super Santiago. Oh putain, j'en suis jaloux. Oui, je sais, c'est pas normal. Mais pourquoi ça allume pas? Attendez. Non, même si je rapproche comme ça. Pouh. Non, oui, ça revient. Bon, et alors, je vais vous montrer juste le début, parce que sinon, ça va encore me faire des histoires de droit. Patrick Duffy, il est déchaîné pendant l'interview. Alors, c'est pas le mec qui l'interviewe, c'est
la présentatrice, hein, ils sont deux hein, à Southford pour faire cette émission, et il est déchaîné, il veut mettre un coup de poing à la fille, il lui dit qu'il est en mode baston, qu'il a envie de se battre, et que si c'était le présentateur à la place d'elle, il se serait battu, il aurait voilà, il aurait chahuté avec, il aurait fait des cascades de baston, voilà, comme sur le tournage de Dallas, hein, avec. Vous allez voir, je l'ai jamais vu Duffy. Ça dure toute l'interview, hein, donc je vous montre juste 3-4 secondes, hein, parce que sinon ça va encore me bloquer pour des histoires de droit. Hein. Mais je l'ai jamais vu déchaîné comme ça. Et d'ailleurs, elle lui dit à un moment, mais on vous connaît pas déchaîné comme ça. Il lui dit oui, j'ai envie de tirer un coup. Non, mais attendez, mais on n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu superbe chemise, superbe ceinturon. D'ailleurs, à un moment, il parle de son ceinturon, mais j'ai jamais vu comme ça. Et écoutez, si c'est le matin, j'ai du mal à croire qu'il avait bu, qu'il était bourré. J'ai quand même du mal à croire. Regardez le présentateur à droite, le super look. Oh putain, les Santiago. Regardez. Coup de poing. Là, il lui dit, je suis pas un good guy, je suis pas un gentil garçon. Il lui dit morning, it's pas my good time, c'est pas un bon moment pour moi. Mais j'ai du mal à croire que c'est le matin, hein, parce que quand ils bouffent le gâteau tous ensemble et que, attendez, top modèle qui commence, donc j'enregistre. Bon. Alors, la vidéo, c'est uniquement, il y en aura peut-être une autre ce soir, si j'ai le temps, sur les westerns, mes westerns préférés, mais le problème, j'en montrerai que 2 parce que il y en a trop. Hein. Il y en a trop, et puis surtout que je voudrais vous montrer 1 ou 2 extraits et que j'ai peur que YouTube me bloque encore pour les histoires de droits d'auteur. Donc, ça sert à rien que je vous montre 10 westerns avec 10 extraits différents, 10 extraits de 10 westerns. Ça sert à rien, et puis d'être bloqué les 10 fois, d'avoir la vidéo complètement bloqué. Bon, c'est de la folie. C'est incroyable. Alors, je vous ai pas fait la vidéo. J'ai bu mon café avec la grosse chantilly dessus. Miam miam, hein, miam miam. Et ah ouais, là je parodie mon pote Julien Bugier, et qui est un gros gourmand lui aussi. Donc c'est de la folie, tout ce que j'ai à vous montrer, c'est absolument dingue. Il y a personne qui achète autant que moi. C'est pas incroyable. Mais même moi, j'en reviens pas. Bon, par contre, on va commencer. Avant ça, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Bon, enfin une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Alors je vous résume vraiment très rapidement parce que c'est trop long sinon. Bon. Hier soir, donc je vous ai raconté sur la vidéo que j'étais à la Part-Dieu, j'ai vu, alors que j'avais dit que je ne regarderais plus, et je peux vous dire que je m'y tiendrai maintenant, accidentellement le nouveau com et le nouveau compte du Corbeau qui a créé un compte Le Cowboy Arriéré, et moi j'avais pas mes lunettes de lecture, et j'avais donc validé, comme je vous ai dit, tous des commentaires très super de vous à la suite. Et en dessous, j'avais pas vu que c'était lui. Et c'est là que j'ai lu, il te faut acheter une perruque. T'as besoin d'une perruque, tu es chauve. J'ai dit, mais il est complètement taré, ce mec. Mais c'est incroyable. Et puis, me comparer à Coluche. Coluche était brun. Coluche était tout petit. Je fais 1m89. Alors, pas comme m'a dit je crois que c'est Lolo. Alors, c'est sous. Alors après, j'ai découvert ça hier soir. J'étais vraiment énervé. Donc, sous ma vidéo, vous savez, de Dr Justice, le film. Bon. Dans les commentaires, j'ai échangé toute la soirée avec Lolo13. Regardez, des dizaines et dizaines de commentaires, d'échanges et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoutez, il m'a marqué. Mais en fait, tu es chauve. Moi qui croyais que tu ressemblais à Chris Hemsworth. Bon, d'abord, j'ai jamais dit que je suis Chris Hemsworth français, blond aux yeux bleus et le même style que dans les Thor et puis surtout les 2 films Chasseur et Blanche-Neige. Mais le visage, non. J'ai le visage beaucoup plus rond que lui. Ah, si j'étais aussi beau que Chris Hemsworth, je serais le mec le plus heureux de toute la Terre. Bon. Et alors,
j'ai très très mal réagi parce que c'est un habitué de la chaîne qui laisse toujours des super commentaires très amicaux. D'ailleurs, il m'a marqué à un moment mon ami. Je suis son ami, alors que je le connais pas du tout. Je ne suis pas en contact avec lui en dehors de YouTube, donc sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Messenger, où j'ai beaucoup d'entre vous dessus. Non, non. Bon, je n'ai pas compris. J'ai été très dur. Je l'ai presque insulté. Je lui en ai mis plein la gueule. J'ai été assez odieux hein, sur mes réponses. Tu vois, tu seras banni de ma chaîne. La prochaine fois, je lui en ai balancé, mais je lui en ai balancé. Et il y a même quelques commentaires que j'ai effacés parce que j'ai été assez salaud, hein, assez salopard hein, avec lui. Donc il m'a expliqué plus loin qu'en fait, il y a un moment, vous savez, à la fin de la vidéo, où il y a un passage qui est complètement lamentable, où je suis lamentable, je suis vraiment pas fier de moi, où, vous savez, quand je me mets à vous montrer 50 000 choses dans mon grand dressing derrière, tellement, il y a des cartons partout, de tout, de la marchandise, de tout. Et à un moment, je fais tomber mon smartphone. Et ce que je n'avais pas vu, parce que je n'avais pas repassé la vidéo, écoutez, la vidéo dure 1h07, non mais attendez, je vais pas tout repasser à chaque fois, je regarde juste le début, voilà, si c'est net, mais non, bon. Et donc en fait, il a raison, au bout de 58 minutes, on me voyait, alors pendant 1 seconde, quand le smartphone est tombé, la caméra s'est retournée, donc ça me filmait, alors j'étais très près. Alors, première chose, il y avait le flash. Donc, le flash du smartphone pour filmer est très puissant. Parce que plusieurs fois, je vous ai dit, oh là là, j'aime pas filmer à la lumière de la nuit, ça va pas être beau, il n'y a pas la lumière du jour et tout. Et après, je constate que les vidéos sont quand même très éclairées, très bon. Alors, il y avait ça qui m'a ébloui, j'étais vraiment ébloui, plus un deuxième... attendez, voilà, on allume... Un deuxième truc, c'est que dans le dressing, j'avais mis à mon arrivée, vous voyez, il y a un néon hyper puissant. C'était le néon le plus puissant au niveau des watts, parce que vous voyez, le dressing est très profond. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi et que j'ai acheté cet appartement. Et il est bourré à craquer, mais il fallait qu'on puisse voir jusqu'au fond, par exemple, quand je me penche et que je vais dans des caisses en bas. Donc, vous voyez, c'est hyper puissant. Donc ça, plus le flash. Alors, on me voit 1 seconde, mais pas 2 secondes, hein, c'est juste 1 seconde, pas plus. Et on me voyait, et l'image était trouble, elle tremblait. C'était assez bizarre. Il m'a même demandé, vous pouvez lire ses commentaires, hein, si le corbeau n'avait pas piraté ma chaîne, si c'est pas lui qui m'avait mis chaud. En fait, donc vous voyez, j'étais là, et tout ça, le flash du téléphone comment vous dire, qui a flashé comme s'il prenait une photo de moi. Non, mais c'était, moi j'ai vu une vision fantomatique. Donc ça, sur le crâne, on avait l'impression que comme j'étais, voyez, ça faisait comme un halo de lumière. Et donc, moi, je me suis vu chauve. Je ne peux pas. Je suis désolé d'avoir été un salopard avec ce membre. D'ailleurs, qui est resté très calme. Hein. Il aurait pu quitter ma chaîne. Il aurait pu dire mais comment tu me parles. Il est resté adorable, hein, super cool. Hein. Mais peut-être que il sait qu'il a affaire à un cow-boy impulsif. Mais moi, je me suis vu chauve et c'est ma pire hantise. Mais vous savez, ça arrivera peut-être un jour parce que mon papa, quand il a pris son cancer, qui a duré 1 an et demi, des poumons, alors qu'il a jamais fumé, mais pendant 30 ans, il a respiré la fumée de cigarette dans son bar tabac et surtout l'hiver, quand il fallait bien fermer la porte, hein, quand il y avait 0 ou -5, il pouvait pas laisser la porte du magasin, du bar, surtout qu'il avait l'accueil où il vendait les cigarettes, les bonbons, juste à côté. Vraiment, juste à côté de la porte d'entrée du bar, du magasin. Donc voilà, il pouvait pas. Hein. Mais donc, il avait fait de la chimio pendant des mois et des mois, 4 chimios par jour. Il a souffert le martyre. Il voulait même se suicider. On avait une carabine pour se défendre parce qu'on a plusieurs fois eu des tentatives de cambriolage dans notre bar la nuit. Donc nous, on dormait juste au-dessus. Et plusieurs fois, il a sorti la carabine. Et il voulait se tirer dessus.
perdu, il voulait se suicider. Et il était devenu chauve, bah évidemment, à cause de la chimio. Moi, si demain ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, j'ai un cancer, peut-être ça va être pareil, chimio, et puis je serai chauve. Hein. Bon, bah là, c'est sûr que je me montrerai pas. Peut-être je vous ferai des vidéos encore, mais c'est sûr que je me montrerai pas. Hein. Bon, alors Lolo là sur ses commentaires, attendez, j'éteins. Il m'a dit, alors filme au-dessus parce que ça, c'est une petite surprise pour le corbeau par rapport à son com, mais que vous n'avez pas vu, hein, puisque je l'ai immédiatement signalé en abus. Voilà, il m'a dit, Lolo, tu te filmes les bras tendus. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être aussi catastrophique qu'hier. Non, parce qu'hier, je m'étais filmé sur le dessus, comme ça, et c'était catastrophique, j'y ai jamais fait. Hein. Et on voyait mon front, ça faisait un, comment vous dire, contre-plongé sur mon front, on avait l'impression que j'avais un énorme front, comme un rocher, voyez, et on voyait mes yeux, mais on avait l'impression que j'avais des yeux, je sais pas comment vous dire, c'était en contre-plongée, c'était pas beau, j'étais horrible. Bon, écoutez, on verra bien. Alors, j'ai été obligé de couper le passage hier et j'ai beaucoup de mal sur l'outil YouTube. J'y comprends rien au niveau de leur découpage. Il suffit pas de sélectionner une séquence et une séquence, parce qu'après, il faut rendre prisonnière la séquence avec des balises, sauf que les balises, par exemple, vous mettez la balise de droite, vous la rapprochez sur la séquence, si vous validez, elle va vous supprimer tout ça de la vidéo. J'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal. Bon, voilà pour la mauvaise nouvelle. Bon. Alors, pour les bonnes nouvelles, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des bonnes nouvelles. Bon, alors là, j'ai besoin de votre avis. Bon, de toute façon, je sais quoi décider, mais donc elle m'a appelé tout à l'heure quand j'étais en route pour Lyon. Vous savez, si vous avez suivi mes 2 vidéos sur ma tombe familiale où je veux que mon urne soit intégrée. Par contre, ça, je sais pas comment je vais y faire pour que ça soit... parce que je l'ai dit à mon frère, mais il en a rien à foutre. D'ailleurs, je lui ai transmis ce mail. Je suis sûr que j'aurai aucune réponse de lui. De toute façon, il regarde ses mails une fois tous les 4 jeudis, parce qu'il en reçoit pratiquement pas. Hein. Il est pas d'après ce qu'il dit, sur les réseaux sociaux, il est pas du tout, il achète pas sur Internet, donc il a rien, il reçoit rien comme mail. Je vois pas, qui voulez-vous qui lui envoie des mails? Il est abonné à rien. Enfin, bon. Qui dit, hein. Donc là, elle m'a répondu, donc pour les tarifs, donc pour renouveler, vous savez, la concession familiale de la tombe que je vous ai montré, hein, puis la prochaine fois que j'y retournerai, parce que là, je vais être obligé d'aller à la mairie pour signer, elle me dit, les papiers, donc j'irai certainement, même si c'est l'hiver, même si ça caille, j'irai quand même 5 minutes, j'irai sur je retournerai sur la tombe, peut-être je vous ferai une vidéo au lieu de poireauter dans le froid, tout ça. Bon. Alors, vous voyez, elle me dit, pour renouveler la concession pour 15 ans. Alors, écoutez, 15 ans, moi, ça m'emmerde. Parce que si dans 10 ans, ou si dans 14 ans, je meurs, par exemple, d'une crise cardiaque, d'un AVC, oui, vu l'état dans lequel je me mets quand j'explose, je suis hyper stressé, je suis un cow-boy. Ce n'est pas un rôle que je joue, je le redis encore une fois, parce que je suis un as de la gâchette. Donc pour 15 ans, vous voyez 248 €. Bon, moi je pense pour 30 ans, je pense prendre pour 30 ans 500 €. Donc là, évidemment, j'irai prendre de l'argent sur ce que j'ai touché à la mort de maman, hein, ou sur la vente de son appartement. Vous savez, j'avais touché la moitié pour payer. Mais après, quand les 30 ans seront passés, quand je serai mort, il restera qui? Il restera mes petits-neveux. Et est-ce que ils vont refuser? Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils acceptent, qu'ils renouvellent. Ils mettent pas les pieds dans les cimetières, voyez. Donc là, voyez, il faut que je passe pour signer les 3 exemplaires. Les pièces qui vous seront demandées, donc ça, je peux leur envoyer par mail. Bon, c'est la carte d'identité, l'acte de naissance. Bon, ça, c'est le livret de famille. Voilà, voilà. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à me donner vos avis, hein. Parce que c'est important. Alors, autre chose, vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux la nouvelle campagne Ulule des séries de notre enfance, la page des séries de notre enfance. Bon, ils sortent tout un tas de puzzles. Je voulais pas les acheter parce que c'est 25 € plus frais de port, je trouve ça trop cher. Même les nombreux puzzles que je ramène de la grande récré, vous savez, voilà, j'en ai jusqu'au plafond, sur les Disney, sur Pinocchio, etc., etc. J'ai jamais payé 25 € un puzzle. Ah, le pire que j'ai dû payer,
Oh, je sais même plus. Ah non, non. Non, non, jamais, jamais des prix comme ça. Bon. Alors, la campagne se termine ce soir à minuit. Ils n'arrêtent pas de me relancer. Bon. Alors, il y avait il y a quelques jours, une formule que je voulais prendre avec ces 2 puzzles. Donc, ça les faisait donc 25 € chaque, mais ça les faisait moins cher quand vous preniez les 2. Et les frais de port étaient gratuits. Eh ben, ça n'existe plus, donc je leur ai envoyé des messages sur Messenger, ils me répondaient pas, je les ai relancés, là j'ai laissé un commentaire où j'ai pas mâché mes mots, hein, j'ai été particulièrement, comment vous dire, j'ai joué le Thor, voilà, Thor, le super-héros, je parle de Chris, hein, mon pote Chris, Thor, j'ai joué le Thor, ouais, enfin, pour être franc, j'ai joué le cow-boy, hein, bon, j'ai fait le cow-boy, voilà. C'est pas, j'aime pas le mot jouer parce que je ne joue pas, même si vous dites tous que je joue. Bon, donc, nous sommes désolés d'avoir pas vu votre message, mais nous avons reçu des milliers de messages pour la campagne. Mais c'est ça, mais ils en ont reçu peut-être des millions ou des milliards pendant qu'ils y sont. Prenez-moi pour un con. Alors, finalement, j'ai acheté, hein, j'ai quand même dégainé malgré que je n'ai plus un sou. Donc, je vais être obligé ce soir d'aller rechercher les 500 € que j'avais été prendre sur mon livret A n'ont pas suffi. Ce mois de novembre est interminable. Donc, j'ai quand même pris Vic le Viking, la fête des héros, parce qu'apparemment, c'est un visuel inédit qu'on n'a pas eu dans les, vous savez, les puzzles d'époque que je rachète, hein, que je commande régulièrement, hein, sur Vic. Et Heidi, vous voyez ce visuel, je le connais pas. Dans mes puzzles Heidi que j'ai d'époque, hein, on l'a pas. Par contre, ces salauds, ils me facturent 5 € de frais de port. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est envoyé, ils n'en parlent pas. J'espère que, parce que c'était eux déjà qui avaient fait le livre, là, la nouvelle édition du livre des héros de notre enfance que j'avais pas voulu prendre parce que j'avais la première édition malgré les pages en plus. Et ils avaient envoyé par Mondial Relais, sans demander aux gens leurs préférences, ils avaient envoyé des fois à 50 km de chez la personne, ça avait fait un bordel, mais un bordel, ils avaient eu des centaines de réclamations, de plaintes. Vous voyez, donc quand même 55 € pour 2 puzzles. Hein. Putain, alors il y avait 2 autres puzzles de Tom Sawyer que je voulais, non mais c'est trop cher, surtout avec tout ce que j'ai acheté, mais on est juste des vaches à lait pour eux. Bon, donc voilà, pour ça. Et autre chose, alors ça, putain, ah oui, faut que j'arrête de dire putain parce que il m'a dit, vous savez, celui que j'ai bloqué là, qui a dit que j'avais 80 ans là, sauvons la planète. Il m'a marqué, tu dis plein de gros mots. Tu n'arrêtes pas de dire des gros mots, des gros mots, des gros mots, des gros mots. T'es vraiment un bad boy. Oui, je suis un bad boy, oui. Et les gros mots, parce que je suis naturel, je suis cash. Je parle comme ça dans la vie. Puis surtout que là, vous me voyez dans le cadre de mes passions. Voilà. Donc, je dis pas que je rentre dans un bar et que je dis je vous emmerde tous. Hein. Bon, attention. Hein. Bon, alors, vous voyez, pour ceux qui ont suivi, l'enfer avec ma figurine de Thor. Une des figurines de Thor japonaises que j'ai oubliée, perdue dans mon TGV de retour de Paris. Ah, si vous saviez, ça continue de me faire mal au ventre quand j'en parle. J'ai mal au ventre. Oh putain, je me sens con, mais con. Je me déteste. Bon, enfin bon. Et donc moi, j'avais acheté sur un site qui s'appelle Go Easy Mart, qui faisait les frais de port gratuits, ce que j'avais trouvé ça, des USA, j'avais trouvé ça très bizarre. Bon, et donc ça m'avait facturé sur un magasin de vêtements country, un magasin de vêtements de cow-boy, que j'avais acheté un vêtement. Sauf qu'ils m'ont jamais dit quoi, et puis évidemment, j'ai jamais rien reçu. Bon. Et donc, j'avais payé sur un site que je ne connaissais pas. C'est la page qui s'était ouverte. J'avais dû créer un compte. Klarna. Bon. Après des semaines de baston, de relance, sur le chat, sur la ligne téléphonique, avec tout le temps des conseillers en français, mais avec un très, très, très fort accent arabe, je me demande dans quelle plateforme, quel pays j'avais atterri. Regardez ce que j'ai reçu à 3h30 du matin. Non, mais vous n'allez pas me dire, c'est bien des machines. Nous avons reçu confirmation de votre retour. Mais quel retour? J'ai jamais rien reçu. Mais n'importe quoi. Vous recevrez un remboursement. Donc voilà, c'est ce que j'avais payé, vous voyez. Remboursement, paiement par carte, ma carte bancaire. Hein, voilà, donc j'espère. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 1 semaine. Ah oui, mais moi j'ai besoin de sous. Hein. J'ai plus que jamais besoin de sous. Dimanche, j'ai une nouvelle bourse aux jouets dans la commune où se sont mariés mes parents. J'espère que ça va me porter chance.
Bon, après, je vais peut-être ramener que 1 ou 2 livres, hein, parce que c'est pas une grande salle. Hein. Mais bon, peut-être que maman sera au-dessus de moi, ça me verra, et peut-être que, ou papa, je sais pas, qui vont me porter chance, ça, j'en sais rien. Hein. Et donc voilà. Eh ben putain, j'en aurais chié. Hein. J'en aurais bavé pour Klarna, ouais, voilà, remboursement de votre commande. Bon, j'espère que ça va être assez vite. J'espère que ça va être assez vite. Non, ça c'est ma chaîne. J'ai envie de changer le titre. Pourtant, c'est bien. Parce que c'était, vous savez, avant, c'était Seb raconte ses années 70-80. Et ça me saoulait. Parce que c'est encore centré sur moi. C'est encore Seb. Et malgré que, bon, je reconnais, je suis franc, je suis cash, je me la pète en vous montrant, voilà, mes jambes, mes Santiago, mon pantalon cuir, bien sûr que je me la pète. Mais non, ça me saoule. Donc là, au moins, c'est du même titre que mon blog et que mon groupe sur Facebook. Par contre, j'ai envie de rechanger, mais là, ils me disent que je peux pas rechanger le titre tout de suite. 1,0440 abonnés, 627 vidéos. J'avais envie de changer le cow-boy lyonnais. Ouais, mais ça va revenir encore sur moi. Parce que sur Instagram, mon pseudo, c'est le cow-boy lyonnais. Et je suis le seul. Il n'y a personne d'autre qui s'appelle comme ça. Ouais, j'en sais rien. Bon, alors, attendez. Donc là, c'est bon pour les nouvelles. Bon. Alors, première chose. Alors, hier soir, ma tournée, vous savez, du jeudi soir, bon, j'en ai chié parce que il faisait un froid glacial. Bon, bref, j'ai ramené pour les invendus de mon boulanger un plein frigo de sandwichs fourrés, tout frais, hein, bien sûr, sinon j'accepte pas, fourrés de jambon cru, de jambon cuit. Alors, je sais, encore du gras, alors que j'ai... Ah là là, si je vous disais combien je pèse, vous me diriez, oula, t'es un poids lourd. Hein. Bon, puis je continue d'avoir le ventre qui pousse, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, comme m'ont dit pas mal de gens, donc même certains d'entre vous, tu fais 1m89, t'es un colosse, t'es un Chris Hemsworth français, donc il n'y a rien de trop. Hein. Tu fais pas non plus 130 kilos, hein. Faut pas déconner. Hein. Bon. De toute façon, vous me voyez jusqu'au ventre, hein, le filmé. Donc, vous voyez bien. Et il y en avait qui me disaient que je mentais. Quand je disais que je faisais 1m89, mais attendez, vous voyez mes jambes. Vous voyez bien que j'ai des super grandes jambes. Non, mais attendez, je peux pas tricher, là. Faut arrêter les conneries. Bon, alors, hier soir, donc j'ai ramené 1 tonne de bouffe. D'ailleurs, oh là là, en rentrant, j'ai bouffé 2 sandwichs entiers, tellement ils étaient bons avec jambon beurre. Ah ouais, dès qu'il y a du beurre, miam miam, hein. Miam miam, le cow-boy gourmand. Hein. Bon. Enfin, le cow-boy morphal, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Alors, je collectionne sur la ville de Marseille, que j'adore. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc. Je suis retombé hier soir sur ma vidéo, vous savez, quand j'étais de mon dernier voyage à Sanary, le 21 octobre dernier, un cow-boy à Marseille, où je montais ce long escalier qui va jusqu'à la gare. J'étais tout essoufflé en haut. J'ai remarqué qu'on me voit. Quand je monte, donc je vous parle en même temps, on voit mon ombre juste à côté sur les marches et on voit bien mes cheveux. On voit bien mes cheveux longs derrière, on voit mes cheveux qui bougent. Non mais il faut arrêter, alors si j'étais chauve, pourquoi on voit mes cheveux? Mais n'importe quoi. Et puis on les voit longtemps, hein. Ça dure pas 10 secondes. Hein. On les voit 2-3 minutes. Hein. N'hésitez pas à vérifier. Hein. Bon. Alors, sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous avez... oui, je renifle toujours, j'en ai marre, vous avez vraiment du mérite de supporter ça, parce que moi ça me gonflerait, hein, votre place. Alors, ce matin, j'ai été faire à la pharmacie le rappel du vaccin du Covid, parce que j'avais les 4 doses, mais ça doit faire 1 an et demi que j'y avais pas refait. J'ai été tellement malade la dernière fois quand mon tout-bib l'avait fait par Moderna, et maman avait été malade aussi comme un chien. La dernière fois, elle avait dit c'est fini, je referai plus le vaccin. Ouais, mais moi après, je me suis demandé si c'était pas le Covid qui l'avait emporté. Hein. En quelques jours, elle s'est mise à trembler. Elle avait mal de partout quand elle avait eu le Covid, qu'elle me l'avait refilé en février 2021. Donc moi, j'étais malade syndrome grippal, hein, et elle, fièvre aussi, là que j'ai pas, hein, mais elle avait mal partout. Elle tremblait. Elle était chez elle, hein, elle tremblait. Pareil
qu'à la fin, que ces derniers jours. Bon, bref. Donc, je suis un fan de la ville de Marseille. Et sur mon blog, vous tapez sur la barre de recherche, vous avez un long article avec beaucoup de photos et de documents. Marseille, de la haine à la passion. Bon, écoutez, c'était il y a plusieurs années, mais il me semble, il me semble que c'est ça, hein, le titre. Et j'explique dessus que je détestais avant Marseille parce que, bon, pour différentes raisons, les racailles, les cités. Oula, si vous saviez, une fois, j'étais passé devant une cité, j'étais pas rentré devant une cité de Marseille, comme je m'étais fait insulter. Oh là là, ils aiment pas les cow-boys. Hein. Ah putain, ils aiment pas les Santiago. Hein. Ça, je peux vous le dire. Vous êtes un alien. Quand vous passez devant eux sur le trottoir. Oh putain! Ils demandaient même comment j'arrivais à marcher avec des chaussures aussi pointues et avec des talons. Que eux, ils se casseraient la gueule avec des talons de femmes. Ils m'avaient même sorti. N'importe quoi, des bottes de cow-boy, c'est des bottes de femmes. Bande de blaireaux. Bon. Enfin, j'avais failli me battre, hein. Ça avait été à... Ouh là là, un chevet. Marseille, quand j'avais fait l'escale, j'avais plusieurs heures d'escale quand je vais à Sanary. Hein. C'était pas un voyage... Mais bon, je suis fan de Plus belle la vie. Je repasse... ce soir, j'ai repassé l'épisode. D'ailleurs, j'adore, il y a un bad boy en blouson de cuir, un nouveau personnage. Oh putain. Ah, j'adorerais jouer ce rôle-là. Ah là là, il est trash, hein. Il faut pas l'emmerder. Et il paye même un mec à la fin pour casser la gueule à un des personnages clés hein, de la ouh là là. Bon, donc je collectionne les beaux articles de presse, les livres. Bon, mais moi, c'est pareil que pour Sanary, c'est pareil que pour Lyon, c'est pareil que pour Paris. Je ne collectionne les cartes postales, tout. Les émissions aussi à la télé, hein, ça arrive que je mette sur DVD, que par rapport à certains quartiers, certains endroits qui... comment vous dire, que j'adore. Voilà, je vais rester poli pour pas parler comme Patrick Dufy tout à l'heure, parce que j'ai été choqué. Hein. Oh putain, je savais pas qu'il était aussi chaud que ça à l'époque sur le tournage. Bon, après, il draguait la présentatrice que je vous ai montré. Ça, j'y ai bien vu, hein, parce que alors tout ce qui lui sortait... Bon. Donc, le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, que je vous ai montré sur ma vidéo en direct de Marseille le 21 octobre dernier, hein, d'autres quartiers, bon, etc., etc. Et j'ai trouvé hier ce magazine de début 2013 dans une boîte à livres, en revenant hein, de ma tournée Poubelle jaune hier soir. Et puis alors ça, c'est collector. Donc Leclerc, vous savez sans doute que depuis 1 an ou 2, ils ne distribuent plus aucun catalogue dans les boîtes aux lettres. Et ils ont osé se faire de la pub, ces enfoirés, avec ça. Donc moi, je crois que le catalogue de jouets d'il y a 1 an, je ne l'ai jamais récupéré. Je crois. Hein. Et hier soir, j'ai eu la surprise, ça faisait au moins 1 an que j'avais pas trouvé dans une poubelle jaune où je passais devant sur le trottoir. Hein, ouais, je passe devant, je soulève le couvercle, je regarde, hein, c'est tout. Je regarde sur le dessus, c'est tout. Il y avait 2 catalogues du mois de novembre de Leclerc et il y avait celui-là. Alors, très joli design. Regardez. Il y a tout ce qui est essentiel pour Noël. Le bonhomme de neige, la jolie maison avec une espèce de tour comme une église, c'est bizarre. Il y a une montgolfière. Bon, vous voyez, là, il y a des rennes, il y a des jolis sapins de Noël enneigés. Bon, là, c'est mode destroy. Hein. Vous voyez la tête du renne, la tête du Père Noël, c'est mode destroy. Mais bon, comme je suis moi aussi quelqu'un de destroy, bon. Voilà, et il y a des trucs pas mal du tout. Alors ça, j'en reviens pas. Regardez, ça se vend encore, cette ferme. Regardez les 2 bâtiments, hein, là. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Trouvé dans la rue où je trouvais des trucs, mais il y a des années de ça, peut-être 5 ans. Regardez, j'avais trouvé ce bâtiment, un soir, hein, et l'autre, il est où? Parce qu'il y a l'autre, là, que vous avez vu hier au-dessus, rien ne vous échappe, hein, à vos yeux de lynx. Ah bah, le pas de patrouille que j'avais trouvé, je l'avais trouvé. Ah, dans la rue, posé dans la rue, dans un sac, posé devant une maison, un sac de peluche. Bon, j'avais gardé que celui-là, mon petit pas de patrouille. Voilà, il y a aussi ce bâtiment, vous voyez. Donc c'est bien le même, hein, regardez. Alors, ce qu'il faudrait, mais le problème, il faudrait poser une planche en bois, en dessous, et puis mettre les bâtiments ensemble. Et les animaux, alors attendez. Là, ben, il y avait un autre bâtiment aussi, il me semblait que j'avais le bâtiment, vous savez, qu'on a vu où il n'y a pas de fenêtre.
Mais je le vois pas. Parce que normalement, je laisse les choses près les unes des autres. Ah putain, il tombe encore. La peluche tombe, mon petit chien. Alors attendez. C'est pas là. Non, ça, alors ça c'était très très joli. Une tour. J'ai cru que c'était les Schtroumpfs. Mais je trouvais... Bon, c'est vieux, ça fait au moins 10 ans. 10 ans de ça, il n'y a pas la porte devant. Mais par contre, ça peut servir pour les Schtroumpfschleich, pour faire le village des Schtroumpfs que je faisais avant. Bon, alors attendez, bah je la vois pas. Pourtant, j'avais aussi la grange, vous savez, qu'on a vu. Et alors, ah putain, faut encore allumer. Ah, j'ai encore dit le mot. Je suis en mode baston, alors je suis en forme ce soir. Hein. Vous serez contents. Alors, attendez. J'avais trouvé dans des poubelles, regardez, des tracteurs. Alors, il y a deux sortes, hein, vous voyez. Bon, celui-là, ça fait un peu plus bébé. Moi, je préfère celui-là. Et regardez, ça ressemble vachement. Enfin, vachement. C'est pas la même couleur, mais voyez. Voyez, ça ressemble à qu'on peut mettre avec. Et les animaux, je pense que j'en ai. Dans les... Tiens, il fait pas de bruit, le frigo. Pas de nouvelles de Darty, hein. Ils doivent me recontacter dans les 4 jours. Alors, attendez. Ouais, mais... il faut que Musclor, il faut que Chris Hemsworth déplace la table là, en bois, qui est lourde. Oh bah non, ça va. Ça va. De toute façon, je suis en mode Chris Hemsworth. Regardez, je suis sûr que j'ai des animaux. C'est tout de la récup, hein. Attention, je n'ai rien payé, hein. Mais c'est quoi ça? Ouais, mais ça fait des années que j'ai... Ah oui, voyez, j'ai des animaux. Regardez. Alors j'ai de tout, c'est tout de la récup, hein. Dans des poubelles, dans des boîtes à livres. J'ai même un crocodile. Vous avez vu? J'ai un chameau. Oh. Mais voyez, regardez, j'ai des... Voyez, pour la ferme. Donc j'ai un peu de tout. Il n'y a rien de payé, hein. C'est tout de la récup, mais au fil d'années, hein. C'est pas en 2 semaines, hein, que j'ai trouvé ça. Vous voyez, ça, je vous avais montré. Vous voyez, un cheval, là. Alors, je l'ai, moi, la planche en bois. Mais le problème, c'est que j'ai pas de place. J'ai pas de place. Où voulez-vous les mettre? C'est pas possible. C'est quoi, ça? J'ai laissé en plastique. Ah ouais, il y a plein d'animaux dedans. Vous voyez, je récupère de tout, hein. Regarde, il y a un cochon, là. Il y a un chien. C'est quoi, ça? Ah non. Non, ils sont jolis. Hein. Puis c'est des figurines qui valent cher, hein. Que j'envoie à la grande récré comme ça, c'est pas donné, hein. Vous savez, des bullies. Et là, c'est là que c'est bloqué. Et je comprends pas avec quoi. Ah, ça y est, Musclor a... Attends, on va tirer. Oh là là, les Indiens! Les Indiens. Oh là là, ça j'adore. Les soldats, regardez, il y a même le tapis. Il y a un tapis en plastique pour faire le camp militaire. Regardez, il y a des avions à la Top Gun, il y a des tanks. Différents petits soldats. Hein. Regardez comme c'est beau. Et oui, vous voyez avec moi, c'est sans fin. Oh, il y a un Indien là qui est tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Oh, que c'est beau, les Indiens de mon enfance. J'ai tellement joué. Et il y a des chevaux, différentes sortes. Bon, j'y remettrai tout à l'heure. Non, mais... c'est dans une boîte. Ouais, j'avais récupéré une boîte de... C'était une tour Eiffel en 3D, mais qui n'était pas dedans. Vous voyez, j'ai des canoës. Totem. Tiens, un Tipeee. Alors moi, le fou de Tipeee, depuis mon enfance, si je pouvais retrouver le Tipeee que j'avais à 4 ans, d'Indien. Et là, c'est tout des soldats. Non, c'est pas Thierry Lafronde. Hein. Les figurines Thierry Lafronde sont dans une autre... Enfin, à l'endroit où je stocke tout Thierry Lafronde. Non, vous voyez, il y a une tente en plastique. Je n'ai rien acheté. Hein. C'est pas des trucs que j'ai achetés. Attention, hein, ne croyez pas. Tiens, regardez, là, il y a un cheval. Mais je vous dis, je pense que j'ai été soldat au Moyen-Âge, dans une autre vie. Peut-être. Bah, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi je suis aussi fan de Josh Dallas dans Once Upon a Time, qui était le personnage détesté
Des fans. Et oui, je vous parle vraiment des vrais fans de Once Upon a Time. Il était détesté parce que c'était un crétin pour eux. Il sait juste se battre. Voilà, il sait juste envoyer un coup de poing ou sortir son épée et la rentrer dans le ventre du chevalier qui est en face de lui. Tout le long des 7 saisons, il ne fait que se battre. Moi, je suis fou de joie. Moi, j'adore ce genre de mec. Et surtout que physiquement, on est très proches. Hein. Mais voilà. Alors, je sais même plus pourquoi j'étais venu vous dire ça. Bah, c'était par rapport au catalogue, hein, ouais. Ouais, non, mais attendez, on est déjà à 40 minutes et je vous ai même pas montré mes achats. Bon. Ensuite, j'ai trouvé dans les boîtes encore un Janine Boissard. J'ai au moins 4 cartons pleins de Janine Boissard. Et alors ça, c'est une merveille. J'ai 2 grands cartons très longs, hein, spécial, que des bibliothèques roses, des Disney classiques, des grands Disney. Je ne l'avais pas. Ça doit être un des très rares, un des seuls Disney en bibliothèque rose qui me manquait. 1977, je crois. Non, qu'est-ce que je raconte? 81, bah non, Rox et Rookie, c'est pas 77, quel con. Donc 81, j'avais 11 ans. Et pas... attendez, si j'avais 80 ans, mon papa est né en 1940. Donc je serais né la même année que papa en 1940. Mais je sais pas quelle connerie. Mais peut-être qu'il a dit ça par rapport au fait que souvent je vous dis j'ai mal là, ou on m'entend souvent faire ouf, ouf. On m'entend soupirer. On m'a dit même, on dirait que tu te bats, on dirait que tu bats, que t'encaisses des coups de poing par quelqu'un qui est à côté de toi et tout. C'est peut-être par rapport à ça hein, que je devrais. Bah ouais, mais si vous voulez que je joue le cow-boy invulnérable, qui n'a jamais mal, qui ne souffre jamais, qui est vraiment imperturbable, je peux le jouer. Hein. Je peux le jouer, mais ça sera pas sincère. Ça sera pas les vidéos que je vous fais où je sors vraiment mes tripes à chaque fois. Hein. Je vous dis ça, ça me remue vraiment les tripes. Hein. Croyez-le ou pas, c'est vraiment c'est pas le cœur avec lequel je vous parle, c'est vraiment avec ce que j'ai dans les tripes. Bon, ben moi, vous savez, je suis très sanguin, je suis très à fleur de peau, donc voilà. Alors, en rentrant en plus, regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Je pensais au début que c'était un DVD, là j'attends un DVD avec mon pote, enfin mon idole, Lex Barker, encore un film de baston, mais et là je viens d'en commander encore un autre western avec lui ce matin, qui était pas cher, qui vient de sortir en DVD. Et voilà, le fameux livre qui me manquait, voilà. Alors je sais pas quand je vais trouver le temps de le lire, hein, parce que j'ai même pas encore pu. Regardez, ça remonte à combien? Une semaine, le livre sur Sylvie Vartan. Je l'ai même pas encore ouvert. Je n'ai pas encore regardé. Il n'y a qu'avec vous que je l'ai regardé. Le livre d'hier, le pavé de 300 pages du Retour du Jedi. Et oh putain, ah comme je suis fan de lui. Alors depuis l'époque, hein, depuis mon adolescence. Donc voilà, alors ça c'est quand même une victoire, entre guillemets. Bon, j'ai juste eu à dégainer des clics sur Amazon pour le commander. Hein. Bon, c'était pas non plus un combat. Hein. Mais quand vous pensez que ça fait des semaines que ça a duré avec Vinted, que le colis a été livré dans un locker, dans un autre département, où on me demandait d'aller le chercher, où je n'ai eu que des réponses de robots, de ces enfoirés de service client de Vinted situés en Lituanie, donc c'est des traducteurs qui... Bon, la connasse de vendeuse, je lui dis non mais attendez, ça fait 1 semaine et demie, votre colis il n'est pas revenu chez vous, vous m'aviez dit qu'on allait refaire un envoi mais cette fois en mondial relais. Ah non, j'ai pas de nouvelles mais je m'en fous, pour 1 euro, pour une vente à 1 euro, je vais pas m'en occuper. Alors elle récupère même pas sa marchandise pour 1 euro, bah, je peux vous dire que moi j'ai été élevé dans le respect de l'argent. 1 euro, moi je me battrais pour 1 euro et je le récupérerais parce qu'il y a des choses que je ne tolère pas. Donc ça y est, je l'ai enfin entre mes mains, je l'ai payé 5 euros, hein, je crois que je vous ai dit 5,50. Je ne sais plus. Bon. Alors, est-ce qu'on est bon là? Bon, alors on passe enfin aux achats. Alors, voilà, 45 minutes.
Alors, oula, allez, cow-boy, de l'énergie. Librairie à prix réduit. Donc ces dernières semaines, j'y passais plus qu'une fois par semaine, mais j'ai déjà tous les livres qui m'intéressent depuis des mois, ou des fois depuis 2 ans. Il n'y avait rien de neuf. Par contre, il y avait ce nouveau livre avec Capitaine Flamme, sorti fin 2020. La couverture me dit quelque chose. J'ai dit, putain, ne rachète... Ah, j'ai encore dit le mot. Bon sang, ne rachète pas un livre que tu as déjà. Bon, bah écoutez, je le vois pas, parce que là, c'est les livres sur les mangas, les jouets de notre enfance, vous voyez. Donc là, on voit très facilement avec la tranche, hein, par côté, hein, japanimé. Hein. Donc écoutez, on devrait le voir, hein, en jaune, je le vois pas. Non, là, c'est le cinéma, là, c'est... non, Johnny et Eddie, voilà, ça, c'est encore vous voyez, les années récréa de chiné, collectionné. Tiens, il y a Dark Vador en couverture, vous avez vu? Je me rappelais même plus que j'avais ce livre. Mego, un livre sur les poupées Mego, poupées et figurines du showbiz. Je l'ai même. Ce livre, c'est un chef-d'œuvre, un Made in Toys. Ah bah ça, j'en étais fou de ce livre. Regardez, il y a tout, l'homme qui valait 3 milliards. Super Jamie, Big Jim, Barbie, Jem, les poupées de Jem là. Il y en a. Les jouets des super-héros. Ah bah ça, c'est un gros pavé. Hein. Regardez, il y a tous mes mégots. Regardez, tous les mégots que j'ai. Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man. Ah non, Iron Man, je l'ai pas. Hulk, je l'ai. Jouets cultes du XXe siècle. My TV Toys, ça c'est en anglais. Celebrity Dolls, spécial sur les poupées de célébrités. Ça c'est Suzanne Somers. Bon, après, il y a tout l'album de ma jeunesse, années 70-80, 80-90, illustré des années 70, 70-80, l'album de ma jeunesse, nos dessins animés 70-80, Goldorak, Capitaine Flamme, Candy, Tom Sawyer, etc. De Nounours à Casimir, ça c'est culte, hein. Ce livre, pas facile à retrouver. Angélique, nos années science-fiction, l'album des jeunes, c'est avec Star Wars, c'est de l'année de Star Wars. Non, mais je le vois pas, hein. Bon, j'espère que je ne l'ai pas. Au plaisir des jouets, c'est encore un pavé, vous voyez. Après, c'est Star Wars. Là-bas, c'est quoi? Les visiteurs de notre enfance, que j'ai en double. Les animés, les mangas, là-bas. Non, mais vous voyez, c'est pas jaune. Batman. Objet culte de notre enfance. Ah oui, c'était bien ça. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est un livre avec une figurine de... Bah, c'est Dark Vador, hein. Ah, bah, Dark Vador, j'ai quelque chose à vous montrer, là. J'étais en mode Dark Vador. Hein. Alors, donc 12 €. Hein, de toute façon, à l'intérieur, les photos, je ne les connaissais pas. Mais après, j'ai tellement de choses que j'ai déjà fait des coups comme ça. Hein. Voilà. Goldorak, 2 pages, 4 pages. Candy, il n'y a pas de photo, n'importe quoi. Albator 78, Ramis et... Nausicaa, j'en étais fou. Capitaine Flamme, 2 pages. Ouais, il n'y a que 2 pages, ben dis donc, il se foule pas. Hein. Lady Oscar, j'en étais fou. André, j'étais fou de lui, fan de lui. Ah, c'était vraiment moi, il était complètement destroy, ce mec. Cobra, bien sûr, je collectionne. Tom Sawyer, je collectionne. Donc, il y avait 2 poches, le Tom Sawyer chez Ulule, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait trop, ça aurait fait 5... Ben oui, 50 € de plus, ça aurait fait 100 € pour les 4 puzzles. Mais attendez, mais ils s'emmerdent pas. Non, mais je suis désolé, je trouve ça trop cher. Je dis ce que je pense, et puis c'est tout. Hein. Tant pis si... Alors, voyez, Sauli, je l'ai jamais vu, cette photo. Vous reconnaissez, c'est le labyrinthe du Minotaure, avec Thésée. Et elle, c'est Ariane, le fil d'Ariane, qui va essayer de retrouver Thésée. J'ai jamais vu. Génération Club Dorothée, alors bien sûr, il y a... Olivier Tom, bon après c'est des dessins, Ken le survivant, alors il y a les Cat Size bien sûr, je ne regarde pas la série, hein. Une série française, non merci, hein, en 2024, comment voulez-vous que ça retrouve la magie, non mais j'ai pas de temps à perdre, j'ai trop de choses à regarder à la télé, ce soir encore je suis débordé, vous allez voir. Alors, comme d'habitude la presse du vendredi, alors dans le nouveau Voici, il y a une surprise, alors bon, comme d'habitude, public et closer, que je range là, alors regardez ce qu'il y a dans Voici. Cat Size, regardez, superbe photo.
Quel dessin animé de notre enfance ferait une autre super série? Musclor, Princesse Sarah, il était une fois la vie. Alors ça, c'est pas mal, hein. Bon. Après, le nouveau Satiri Vengeance contre Laetitia, alors, le nouveau Antiquité Brocante de décembre est déjà sorti, je suis étonné. Il y a quelques pépites dedans, ces jouets qui font rêver. Regardez, Robbie le robot. Je collectionne sur Planète Interdite le film 1956. J'ai un gros dossier d'articles de presse. Ça y est, tu te réveilles, mon Calinou, je t'ai pas entendu même quand je suis rentré. Alors, attendez, là, il y a du Cria Cuervos, Alfred Hitchcock, bah, c'est les oiseaux. Barbie, guide officiel. C'est quoi, ça? C'est ma... Ah, merde! Putain! Docteur Justice, mon DVD. Se casse la gueule. Ben oui, parce que j'ai essayé de vous montrer ma boîte. Ah, Eragon, j'en étais fou de ce film. J'ai des livres, j'ai un gros livre du making-of, j'ai le DVD, bien sûr, j'adorais, il devait y avoir une suite avec son pantalon cuir, là. Il était classe, ce mec. Bah, c'est qu'il doit être là, le coffret DVD Eragon. Ah, il est là. Non, là, il y a le... Ah oui, vous voyez, il y a le roman. Bah, mais j'ai un grand livre aussi de making-of. Alors, on voit les costumes, on voit le pantalon cuir, toute sa tenue, tout en cuir. Bon, c'était pas pour... Voilà, vous voyez, ma boîte d'époque, et j'ai le classeur dans la pièce là-bas, mon classeur avec le même visuel. Hein. Par contre, je vous avais dit, on avait vu sur une vidéo, je ne savais pas qu'il y avait une poubelle en métal Starsky Hutch. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, le Planète Interdite, bah, il était là. Le DVD. Tarzan, Dog Savage, René Lee, l'homme du Picard. Ah, bah, il est là. Voilà. Donc, Robbie le robot a volé la vedette aux acteurs et actrices. Pourtant, elle était très belle, hein. Anne Francis, là. Oh là là, c'était incroyable, cette fille. Elle était sublime, cette fille. Très sexy, d'ailleurs, dans le film. Qu'elle jouait le rôle de la fille de Morbius. Oh là là, un film de dingue. Hein. Un film de dingue. L'explication à la fin du monstre qui ravage le camp là, des explorateurs qui arrivent sur la planète. L'explication est folle. Hein. Ça m'avait énormément choqué et travaillé quand j'étais enfant. Hein. J'avais vu aussi, on l'avait vu dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Hein. Donc là, il y a un dossier. Alors par contre, Robbie le robot, j'en ai pas. Parce qu'il en existe, pouh là là, des tonnes et des tonnes de sortes. Vous voyez? Donc, je ne sais même pas lequel acheter. De 2500 à 3000 euros. Non, mais attendez, c'est de la folie. Et il y a un dossier, j'ai vu aussi, c'est pas mal, sur le Perfecto. L'histoire hein, du Perfecto. Bon, il y a souvent des articles sur Internet. Tiens, jouet ancien. Ouais, mais ça, c'est trop vieux, ça. C'est des jouets des années 50. Bon, Robbie le robot, ça, on y a vu. Putain, bah oui, mais j'avais rien quand je l'ai lu dans le bus, j'avais pas de bout de papier pour mettre dans la page, vous savez, je mets dans la page comme ça pour éviter qu'on perde du temps, voilà. D'où vient le nom du Perfecto, voyez? Donc moi, dans les années 50, la veste en cuir noir devient à la mode. Les jeunes rebelles qui sont en quête de liberté, d'indépendance, le cuir de cheval laisse sa place au cuir de vachette et d'agneau. Shot, donc moi c'est bien un Perfecto Shot, je sais plus où c'est marqué. Ça doit être à l'intérieur ou... Oh, je sais même plus. Enfin, moi, c'est le vrai. Hein. Il a 30 ans. Hein. Il date des années 90. Hein. Et vous voyez, il est impeccable. À part quand j'ai été à Sanary, quand j'ai été attaqué par des jeunes, vous voyez, quand il m'a tiré pour essayer de m'arracher le Perfecto, là, quand j'étais par terre à me tenir le ventre, à cause de coups de poing, vous voyez. Ça, c'est pas parti. J'ai essayé avec une éponge, j'ai essayé avec du cirage, enfin du cirage pas pour les chaussures, mais du cirage pour le cuir. Ça part pas. Hein. Il a tiré pour me l'arracher, pour le revendre sur, enfin, soi-disant, j'avais entendu sur Vinted. Voilà. Donc là, boîte commerciale du Perfecto, l'un des premiers modèles confectionnés en peau de chèvre. Ça, j'ai jamais vu ça. Modèle des années 70. Donc c'était, Marlon Brando, bien sûr, dans L'équipé sauvage. Je l'ai, ce film. Ah, je crois bien que je l'ai en DVD. Hein. Mais moi, c'est surtout James Dean. Hein. Moi, de cette époque, c'est surtout James Dean qui emportait. C'est surtout lui, mon idole. Hein. Bon. Alors ensuite, dans le relais,
je n'avais pas pensé à aller voir le... Oh putain, j'ai oublié de mettre mon pote Damien Canivez. Ah putain, sur la chaîne Figaro TV, chaîne 305, Figaro TV IDF. Ah, puis en plus, c'est mon pote Frédéric Lopez qui m'avait reçu, vous savez, dans son émission. Elle est sur ma chaîne YouTube. En 1995, l'émission sur les collectionneurs. Mon pote Damien, mon pote, toujours bien fringué. Damien, voilà Damien, mon pote. Voilà. Qui balance encore des punchlines. Bon, donc j'avais oublié d'aller au rayon enfant, mais de toute façon j'y aurais été demain soir à Auchan. Et regardez, alors je pense pas toujours à le feuilleter, parce que c'est pour les bébés, hein. Vraiment pour les petits bébés Poppy. Mais il y a mon petit ours brun en couverture, j'ai embarqué direct. Il y a des merveilles, regardez, des pochoirs. Chantons Noël avec petit ours brun. Maman l'aimait tellement. Mon beau sapin. L'as-tu vu? Brille, brille, petite étoile. Ma petite maman aurait regardé. Regardez, calendrier qui s'ouvre. Calendrier de l'Avent qui s'ouvre. Alors, j'aurais apporté à l'EHPAD. Elle aurait regardé, ma petite maman chérie. Dodo, l'enfant d'eau. Regardez comme c'est beau. On dirait les maisons du générique des visiteurs de Noël. De la neige sur les collines. C'est le contraire, des sapins dans les vitrines. De la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. Pam, 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 pam. Regardez, ça, vous voyez, ça vaut pas les images de notre enfance. Ça vaut pas les images des années 80. Mais c'est joli. Je trouve que c'est joli. Moi, ça m'apporte de la joie quand je regarde les couleurs. Bon. Et le nouveau pomme d'api de Noël, bah dites donc, ils sont pas en avant, ils sont pas en retard, hein. C'est dans plus d'un mois. On n'est pas, hein. Petit ours brun aime Noël. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. Parce que le cow-boy aussi est un fou de Noël, hein. Vous devez le savoir, hein. Vous devez le savoir, hein. Alors c'est superbe, hein, comme d'habitude. Par contre, l'histoire, je la connaissais, hein, de Petit ours brun, donc j'ai dû la voir déjà dans des livres. Alors ça, le petit train de l'Avent, maman adorait les petits trains. Dès qu'on était quelque part qu'il y avait des petits trains, elle voulait monter dedans, ou elle regardait, elle restait sur le trottoir, regardait, elle était folle des petits trains. Donc par exemple, à Paris, je lui prenais en photo le petit train de Montmartre et tout. Vous voyez, là, c'est tout vous voyez, à découper. Petit train, hein, vous voyez, petit train de l'Avent. Mon petit chéri, tu es où? T'es toujours à la fin, petit ours brun. Ça, vous voyez, différentes histoires pour Noël, différentes... l'enfant ours. Une belle fête de Noël. C'est joli, là, hein. C'est joli, ce visuel. Petit ours. Alors, c'est petit ours, il attend le Père Noël. Cette fois, il est déterminé à le voir. Et puis, il s'endort. Donc son papa l'emmène, évidemment, il verra jamais le Père Noël. Tiens, voilà. Petit ours. Alors, vous voyez, c'est attends le Père Noël. Alors qu'ils avaient dit aime Noël. Bah, c'est plutôt attends. Je la connaissais, hein. Alors, le prochain numéro, le 23 décembre, en kiosque, je serai à Paris. Je serai en route pour Paris. Je sais pas si je vais y penser, hein, à la gare là-bas, hein. Parce que vu que je vais pas arrêter de courir. Alors, librairie à prix réduit, toujours où je vous ai montré le livre Capitaine Flamme, là. Alors ça, ils y ont récupéré, je pense, dans les invendus d'un autre magasin, ou ils y ont retrouvé dans des cartons, parce que les pochettes étaient toutes abîmées. Bon, celle que j'ai prise, c'est la moins abîmée, hein. Vous voyez, c'est la moins usagée. Et c'était vendu, vous voyez, il y a une vieille étiquette qui est toute décolorée. C'était vendu 4,66, et là, ils y font à 2,50, vous voyez. 80 autocollants de mon petit ours chéri. Alors ça, c'est un piège à fans, pour ne pas dire arnaque à fans. Mais bon, le cow-boy peut pas critiquer puisqu'il a marché dedans, qu'il a payé, hein. Donc l'album de Julien Doré, que j'ai déjà pris, il y a combien? C'était une semaine? Il y a une semaine ou c'était il y a 15 jours? Je pense que c'était il y a 15 jours. Donc je l'ai racheté, non pas une fois, mais 2 fois, car nouvelle édition en carton, hein, l'autre n'était pas en cartonné. Donc, il y a 2 couleurs différentes, hein, au niveau de la barrette et du visuel. Édition limitée inclut 2 titres bonus exclusifs
Bah oui, qu'on n'a jamais vu. Donc il y a l'album. Et de Fais-moi une place de Julien Clerc. Elle est d'ailleurs de Bachelet. Je suis fan de Bachelet. Je collectionne tout Bachelet. Ça, j'ai jamais entendu. Et dans cet autre album qui était à côté, qui est le même, hein, c'est le nouvel album. Regardez, les deux titres ne sont pas les mêmes. Je te promets Johnny. Et L'Ange déchu, par contre, je sais pas qui c'est. Oh mon pote, j'ai presque loupé toute l'émission. Et puis il y a pas. Ah si, il y a le replay lundi à 11h30. Avec mon pote Frédéric Lopez. Il avait un superbe blouson de cuir quand il m'avait reçu avant l'émission. Je lui avais dit, et après, quand il avait fait l'émission, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, il l'avait plus, il avait une veste blazer, enfin une veste de costume à la place. Je lui avais dit, ah mince, vous avez enlevé votre beau blouson, il est beau votre blouson. Et il m'avait répondu, ah mais pas le choix, j'ai pas eu de droit de regard, c'est la prod qui m'a dit, on ne présente pas l'émission en blouson de cuir. Hein. Donc c'est la prod qui m'a... Donc il était habillé pareil, il était en jean, il était habillé pareil qu'avant, quand je l'avais vu, mais ils lui ont fait, voilà, il lui avait fait mettre la veste à la place du blouson. Donc ce n'est pas fini, les deux Julien Doré, plus, regardez, alors dans le rayon BO, enfant, donc Chantal Goya, où il y a tout Dorothée, tout ça, bon, il y avait un seul exemplaire dans le rayon comptine. Bah écoutez, pour moi, c'est pas des comptines. Et c'est donc nouveauté, moi j'ai jamais vu ça. Alors, 2 CD de 30 chansons chacun. Et pourtant, vous voyez le premier, Voici venir les Barbapapa. Mais je pense pas que c'est Ah non, je pense pas que c'est la voix, les chansons de notre enfance, hein, des années 70. Ça m'étonnerait, hein. Ça doit être repris. Et alors, c'est marqué 2015. Bon, bah écoutez, moi, depuis des années, je l'ai jamais vu à la FNAC, hein. Et c'est marqué nouveauté. J'y comprends rien. Puis ça, j'ai à passer ça ce soir, mais je pense pas que j'aurai le temps. J'avais oublié de vous dire, d'ailleurs, hier soir, il y avait Fan des années 80 sur Énergie 12. Oh là là, qu'est-ce que je me suis éclaté avec tous les reportages. Stéphanie de Monaco, Ouragan, la chanson préférée de toute ma vie, que je mettais à fond. J'ai le 45 tours, j'ai le maxi 45 tours, je la mettais à Sanary, à côté de la plage. Je vous avais montré chez Monique, le bar tabac chez Monique, je la mettais sur le jukebox. Tous les jours, j'allais mettre une pièce. Et les vendeurs, oui, et maman qui était aussi là, qui était copine avec eux, il me disait encore Stéphanie de Monaco, encore. J'arrêtais pas. Bon alors regardez là, nouveau livre, oui, édition livre, Blu-ray plus DVD. Je n'ai pas revu depuis très longtemps ce western. Je me souviens qu'il était super, mais regardez la classe de ce mec, Steve McQueen. Ça, une de mes chansons préférées de David Hallyday, c'était, il parlait de son idole quand il était enfant aux USA, il habitait aux USA hein, avec Sylvie, et il disait, j'ai une chanson qui s'appelle Steve McQueen, comparé à son père, pour parler de l'ambiance de son père, donc de l'absence de son père. Je sais ce que c'est parce que mon papa m'a beaucoup manqué, il tenait son bar tabac, son magasin 15 heures par jour, donc je le voyais très peu, ou alors fallait le partager avec les clients, alors bon... Et regardez cette classe. Là, je sais pas, là, s'il lui a tiré dessus ou s'il l'a tabassé, je sais pas trop. Voilà. Alors, c'est pas fini. Toujours à la FNAC. Regardez, j'allais partir avec ce que vous avez vu et je vois qu'au rayon livre enfant, attention, c'était pas dans le rayon cinéma, hein, qui est de l'autre côté. Hein. Livre enfant. Parmi plein de choses sur les nouveautés, sur la table des nouveautés. C'est la nouvelle édition du livre que je vous avais montré sur ma vidéo de ma collection Chris Hemsworth. Alors, j'ai hésité, hein, je l'ai feuilleté sur place, mais il y a des pages qui sont les mêmes que l'ancienne. Par contre, il y a quelques nouveautés. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle photo de Chris, j'ai embarqué sans regarder plus loin. Ah bon, là, vous voyez, là, ça change pas. Mon pote Chris Pratt, les Gardiens de la Galaxie. Alors, par contre, là, j'ai pas compris. Veste en cuir de ravageur. Ah bon? Ravageur. Alors, moi, ça veut dire que mon cuir, c'est un cuir de ravageur?
Ah, un pirate ravageur, ouais. Ouais, bon. Ouais, le moulin à parole s'arrête un peu. Il doit vous saouler, hein, parce que moi, je me saoule. Alors. Ah, ça c'est nouveau. Sébastien Stan, il avait les cheveux longs sur l'autre édition, avec son superbe cuir. Oh, assez net. Mais encore un Seb, hein, d'ailleurs, encore un blond, comme moi. Attendez, attendez. Loki, ah j'adorais ce personnage, tout en cuir. Et voilà, voilà la photo. Rappelez-vous, l'autre photo, c'était une photo où il avait les cheveux longs. Et ils avaient marqué tenue en cuir, pantalon en cuir et armure en métal. Rappelez-vous, je vous avais lu. Et regardez là, c'est pas marqué. C'est pas du tout marqué. Là, il a avec les cheveux courts, comme je préfère, parce que c'est ses vrais cheveux au moins. C'est pas. Et voyez, ils ont marqué bottes en cuir. Bon, mais ils marquent pas tenue en cuir. Là, ah, attendez, ça brille. Le pantalon en cuir, ils en parlent pas. Cape rouge, ouais, la cape. J'ai vu d'autres trucs. J'avais vu d'autres trucs intéressants. Vous voyez, tout ça, là, toutes ces pages, c'est tout nouveau. Ça y était pas. Hein. Sur l'autre... Bon, écoutez, je voudrais pas abuser de votre patience parce que c'est trop long, hein, tout ça. Alors, voilà pour ça. Et une dernière chose. Avant de repartir, je suis passé à la grande récré et vous avez aperçu ce que j'ai pris. Je l'ai reposé. J'ai dit non, tu vas le mettre où? T'as plus de place. Ne prends pas encore... D'ailleurs, ils avaient eu, je crois qu'ils l'ont encore, je ne sais plus, Ewan McGregor, comme ça, en poupée 30 cm avec des sons. Et puis, bon, j'ai pas pu résister. Parce que regardez. C'est pas fini, hein. Alors, tout à l'heure... Ah. Tout à l'heure, tu m'as fait autre chose. Allez, Vador. Après, je ne l'ai pas détaché. Je ne sais pas s'il bouge le bras. Je pense pas, hein, qu'il bouge tout seul son bras. Il n'y a plus rien? Alors, attendez. Il faut appuyer là. Donc ça, on y a vu. Ah, on dirait qu'il faut appuyer aussi ailleurs. Là. Ben non, et ça bouge pas. Là. Ben non, ça bouge pas. Attendez, regardez, là, ils disent. Ben ouais, mais... Bon, là, non, là, c'est ce qu'on a fait. Mais là, il n'y a rien, là, ça bouge pas. Là, ça s'enfonce, vous voyez. Là, ça s'enfonce pas. Bah ouais, c'est... Non, là, c'est bien. Non, là, c'est là où on a vu. Non, en fait, c'est tout là. Hein. Mais peut-être que si on n'appuie pas... Non, c'est tout en un bloc. Hein. C'est tout en un bloc. Voilà, ça commence à faire peur. Hein. Bon, ça a l'air de... Et derrière, vous voyez. Et le pantalon, je vous signale, c'était du cuir. Hein. Sur le tournage, d'ailleurs, c'était une armure avec beaucoup de cuir. Et le pantalon au niveau... Moi, j'avais vu de Dave Prose qui se costumait, qui est en train de se préparer sur des photos de tournage, de coulisses de tournage. Hein, et on le voyait torse nu. Et ben, on voyait bien que c'est un pantalon en cuir... Bon, ben vous vous rendez compte, 1h10 pour vous montrer tout ce que j'ai ramené d'aujourd'hui. Non, mais c'est de pire en pire. Hein.
Oh là là, je vais finir sur la paille, je crois bien qu'il y en a qui ont raison. Enfin non, je vous dis, j'ai encore de la réserve, hein. Je vous avais dit sur une vidéo, faut pas vous inquiéter, mais je vis dans un tourbillon, hein. Oh là là, je sais pas. Bon allez, on se laisse, 1h10 c'est déjà trop long, je sais pas qui aura eu le courage de regarder jusqu'à la fin. Ouf, et puis je commence à prendre la dalle et... Allez, à bientôt à tous. Et oui, je vais voir si je peux vous faire la vidéo ce soir, mais plus tard, sur les westerns. Ça sera pas long, mais je vous dis, j'ai peur d'être censuré par ouais, par YouTube. Bon, bah allez, à bientôt à tous.